Bonjour et bienvenue dans cette partie numéro 2 de la création d'un stock, un logiciel de stock, pardon, fait sous WinDev. Cette partie numéro 2 sera aussi consacrée à la fin de la base de données. Une fois cet épisode terminé, nous aurons fait donc la totalité de la base de données. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par la création d'un nouveau fichier de données que je remplirai après. Je vous expliquerai pourquoi. Je vous expliquerai donc pourquoi tout de suite après. Alors, on va créer le magasin. Donc, comme d'habitude, hop. Donc, je ne le remplis pas tout de suite. Vous comprendrez pourquoi après. On va juste réduire un peu. Donc, comme vous avez vu, le projet n'a pas changé depuis la première vidéo. Hop. Voilà. Donc, on a fait le magasin. On va bien sûr faire le fichier stock. On va faire le fichier produit magasin. Produit magasin. Hop. Ça va être un fichier tampon. Hop. Donc le produit, hop, magasin. Voilà. Hop. On va réorganiser ça. Voilà. Voilà. Alors, on va ensuite faire, bien sûr, le fichier entrée stock. Et le fichier, bien sûr, vous en doutez, sortie de stock. Ces deux fichiers vont nous permettre de pouvoir contrôler le stock, que ce soit en entrée ou en sortie, et faire pourquoi pas différentes manipulations. On va le faire aussi un fichier qui s'appelle service. Et un fichier personnel. Hop. Alors, le fichier service lui servira simplement à mettre la société et récupérer un libellé. Ou effectivement peut-être même un service, hein, il peut y avoir plusieurs services. Ça permettra de récupérer le nom du service auquel est attaché la gestion de stock. Pour le personnel, on aura besoin du nom et du prénom afin de pouvoir tracer qui effectue l'entrée et la sortie de stock, par exemple, ou l'entrée. Voilà. Alors, on va passer au magasin. Le magasin, bien sûr, il a un nom. On va faire appellation d'ailleurs. Voilà. Et il est relié donc à ID service, qui lui sera un numérique.
On récupérera l'identifiant du service. Hop, ça ira mieux comme ça. Hop, voilà. Voilà, c'est le premier chemin. Voilà. Et du coup, on va faire nos premières liaisons. Donc, on va relier magasin à produit magasin. D'accord? Donc, de magasin à produit magasin, on va laisser tel quel. Donc, en 0,n 0,1. Et on va relier donc produit à produit magasin. Et on va laisser aussi tel quel pour éviter les contraintes d'intégrité. Alors, ici, on a donc nos idées. Et on va rajouter une clé composée. On va même pas la rajouter, hein, on va la... Voilà, on va la faire. Et qui sera de ID magasin et ID produit. Là, on est bon, on est bon. Là, c'est bien clé avec doublon. Clé avec doublon. La clé composée, donc la référence. Ah non, j'ai fait une petite erreur. Hop, alors, hop. Ici, hop. Suivant, et c'est la référence. Faites bien attention, la liaison entre produit et produit magasin, ce n'est pas l'idée produit, mais la référence. Hop. Voilà. Alors, forcément, il m'a créé. Hop. Du coup, celle-là, on la supprime. Hop. Voilà. Et ça, on va l'appeler référence. Voilà. Et dans la clé composée, voilà, on va donc mettre magasin. Ah, il y était déjà. Et référence. Voilà. On est bon jusque là. Donc vous voyez, c'est pour relier chaque produit, faire un fichier tampon entre les produits et le magasin. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite faute de frappe. Voilà, ce sera mieux. Alors, on va passer donc au fichier principal, le fichier stock. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans le fichier stock? C'est la quantité que l'on a en stock. D'accord. Donc ce sera forcément un numérique. Mais aussi la quantité en stock virtuelle. Alors je vous expliquerai plus tard, hein, dans une prochaine vidéo,
Pourquoi je mets la quantité en stock virtuel? La date de modification du stock, bien sûr. Donc ce sera un champ date. Ici, on sera bien sûr en numérique. On a besoin d'un lot. Du coup, on le laissera en texte, mais on mettra que 10 caractères, il n'y a pas besoin de plus. On a besoin de quoi d'autre? La date de péremption, qui est un champ date. On va mettre l'idée service. Et on a besoin de une clé composée que je vais appeler ID magasin référence. Et que je vais faire juste après avoir fait les liaisons. Alors, dans le stock, on a besoin de quoi? On a besoin de savoir de relier le produit. On fait attention, on prend bien la référence du produit, pas l'idée, la référence. Mais on a aussi besoin du magasin. Et là, ici, on prendra bien l'idée magasin. Une fois que j'ai fait ça, on va venir modifier pour venir faire notre clé composée. On a besoin du magasin, de la référence, du lot, de la date. Alors pour les desservices par contre, hop, il faut que je mette ici une clé avec doublon et ce sera un numérique. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la partie la plus marrante. La sortie de stock. Alors, pour la sortie de stock, on a besoin de quoi? De la référence, de la quantité, de la date de sortie, un champ date. Alors pour la référence ici, on va prendre une clé doublon. Pour la quantité, c'est pareil. Hop.
le motif de sortie. On n'a pas besoin de 50 caractères, avec 40 on en a largement assez. La date de saisie. Une observation sur l'éventuelle sortie. Hop, on le met en mémo texte. Voilà. On a besoin de savoir de quel magasin il se situe, parce qu'on peut avoir plusieurs magasins. Alors, ici, c'est une clé avec doublon. Attention. Hop. On a besoin de savoir qui l'a sorti. Ici, pareil, on est sur une clé avec doublon. Et c'est du numérique. Ouais, c'est parce que... Ok. On a besoin donc d'une date d'alerte. C'est un champ date. On a besoin d'un lot. Hop. Voilà. De la date de péremption du produit. Et de l'ID service. Pour savoir quel service est venu. On pense à bien changer ici. Clé avec doublon. Pareil pour le personnel et le magasin, faites attention de bien mettre clé avec doublon. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait la sortie des stocks, on va venir relier le stock avec forcément la sortie de stock. On va le mettre en 0,1, 1,1. Faites bien attention, normalement vous devriez automatiquement utiliser cette clé là, ID stock. Voilà. Et on va s'attaquer à notre dernier fichier, l'entrée en stock. Alors, pour l'entrée en stock, on a besoin de quoi? On a besoin de la date d'approvisionnement. C'est un champ date, forcément. On a besoin de la quantité, ce qui permettra, donc c'est un numérique, voilà. Le prix d'achat, lui, ce sera du monétaire. Le numéro de fournisseur, donc forcément, il est ici. Ensuite, du coup, on a besoin
de la date de saisie. C'est un champ date. On a besoin des éventuelles observations de la personne qui le saisit. Hop, on vérifie que c'est bien un mémo texte ici. On a besoin de l'ID magasin. Et du coup, hop, c'est un entier sur 8 octets. Attention ici, hop, on va changer. C'est une clé avec doublon. Le numéro de fournisseur aussi. Et la quantité, c'est bon. On a besoin de la date de péremption. Et on a besoin de l'ID service. C'est un entier sur 8 octets. Une fois ça fait, on peut venir relier le produit avec l'entrée en stock. Donc on va venir relier le produit avec l'entrée en stock. On va le mettre côté produit en 0,n et côté stock à 1,1. Par contre, attention, ici, on prend bien la référence comme clé unique du fichier produit. On peut créer la nouvelle clé. OK. Et voilà. Pour avoir une meilleure visibilité, on peut mettre comme ceci. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Vous avez l'intégralité de la base de données qui vient d'apparaître. La prochaine vidéo, on commencera nos premières fenêtres et nos premiers codes. À bientôt. Au revoir.